ici, c'est pas que la guerre qui nous dérange, c'est tout ce qui se passe dans le monde occidental. C'est la privation de la liberté, de la liberté de parler. On parle beaucoup de cet argent physique qui va disparaître et moi ça me tient à cœur parce que je l'ai vécu quand il y avait les protestes il y a 2 ans, il me semble. Beaucoup de manifs en France et les banques ils étaient barricadés ou n'étaient pas approvisionnées. Je suis partie samedi, dimanche à l'étranger avec la mission de donner des dons à un enfant handicapé. Je partais pour les Pays-Bas. J'ai fait 4 heures de chercher une banque pour pouvoir tirer de l'argent et pas partir avec 0 dans ma poche. C'était compliqué de trouver un distributeur. Voilà, donc les banques n'étaient pas approvisionnées parce qu'il y avait les manifs. Donc si demain on ne massacre l'argent physique, qu'on n'ait pas quelque chose dans la poche et qu'eux ils décident que ce qu'on fait et la manière dont on vit et la manière de penser ne leur plaît pas, hop, demain il n'y a plus d'accès à votre argent et voilà. Comme ils ont fait avec les Grecs d'ailleurs, quand les Grecs ils n'ont pas voulu, ils ont voulu sortir d'ailleurs de l'Europe. Et après, Merkel et Bruxelles ont infligé que la Grèce rachète des bateaux militaires pour s'endetter. C'est là les Grecs ils ont manifesté, on leur a bloqué l'argent. Hein. Il y avait la suppression de tirer, ils avaient droit de 20 ou 40 euros par jour. Donc qu'on arrête avec cette... On peut rappeler à tous ceux qui nous regardent le pourquoi de cette manifestation. La Bulgarie, pourquoi? On avait parlé des âmes bulgares. Alors parce que en ce moment, en Bulgarie, ça fait 2 ans que la Bulgarie, elle fait presque tous les 5-6 mois des élections. Donc le pouvoir est super instable. Oui. Le pouvoir il est pris par les mafieux et c'est des mafieux corrompus, on ne peut plus les tenir. Ils ont pénétré ils se sont ancrés dans le Parlement. Donc maintenant, pour encore une fois, il y a des élections qui nous attendent dans pas plus de 4-5 mois. Si on ne change pas les règles d'élection, à nettoyer les âmes mortes dans les listes électorales, d'épurer les règles d'élection, par exemple ceux qui sont mis en examen ou qui ont des condamnations qui ne se présentent pas pour être députés. Il y a pas mal de conditions pour qu'il y ait vraiment des élections honnêtes. Et surtout l'ingérence étrangère. Il faut qu'on s'arrête avec cette ingérence. D'ailleurs, ici, on est là pour dire que la Bulgarie veut sa souveraineté. On en a assez que la France nous dicte quelles seront les relations et nos exigences par rapport à la Macédoine qui veut rentrer en Europe, mais qui dénature l'histoire et qui nous vole l'histoire, qui nous a volé aussi la langue en disant qu'il y a la langue macédoine et c'est pas vrai, c'est un dialecte de la langue bulgare. Ah oui. Par contre, M. Macron, il est allé même en Bulgarie pour dire non, vous cédez avec vos prétentions historiques et il faut laisser la Macédoine entrer en Europe sans condition. Donc allez voir ce qui se passe en ce moment après cette ingérence française, c'est que les Macédoniens ils ont pris des ailes et ils arrêtent des Bulgares parce qu'ils sont partis faire marquer commémorer en bulgare que les Macédoines disent que c'est pas un bulgare, c'est un Macédoin, mais voilà, il y a tellement de choses à se dire et qu'on arrête aussi que l'Europe nous impose des parachutés en Bulgarie. Il y a déjà, pour ceux qui sont parachutés, déjà un mot un petit peu qui est devenu symbolique et argotique. Le mot Kalinka, c'est celle ou celui qu'on parachute, c'est une coccinelle. Et donc on a une nouvelle coccinelle de la part du
Premier ministre mafieux Borisov qu'on a viré 3 fois et qui est toujours au pouvoir. Donc sa dernière démarche, c'est de présenter comme première ministre une Kalinka, une coccinelle, qui s'appelle Maria Gabriel, qui est mariée avec un Français, mais on ne peut pas reconnaître que c'est une Bulgare parce qu'il n'y a rien qui parle d'elle comme une Bulgare. C'est quelqu'un qui est racheté, qui ne défend pas les intérêts nationaux, que l'Europe impose pour qu'elle facilite la rentrée, l'entraînement de la Bulgarie dans le conflit ukrainien. Celle-ci, normalement, n'a pas le droit d'être ni Premier ministre ni élue pour l'instant parce qu'elle a la double nationalité. Pour accéder à un poste de pouvoir, il faut avoir la nationalité bulgare, ce que ceux qui l'ont proposé ont oublié. Et il y a la condition aussi d'avoir 5 ans de séjour dans le pays consécutif pour prétendre à être élu. Donc on oublie tout ça et hop, on l'érige un Premier ministre. Quelqu'un qui n'a ni de compétences, elle était commissaire européen sur les technologies nouvelles. Mon Dieu, elle n'a ni la compétence, ni la formation, ni le diplôme, ni rien pour être responsable dans ce domaine-là. Donc qu'elle s'en aille là d'où elle vient de l'Europe et qu'on laisse les Bulgares choisir leur pouvoir. On veut la souveraineté, on veut qu'on devienne indépendant, on veut qu'on arrête de nous rabâcher la tête. En fait, la Bulgarie, elle envoie déjà des munitions, comme je l'ai dit. Oui. Et il faut que ça s'arrête. C'est des milliards. Il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui s'empochent des milliards. Et les retraités, non retraités, vous vous battez là pour que la retraite soit à 64 ans. Ne soit pas en 64 ans. Oui. Mais en Bulgarie, c'est déjà voté depuis des années à 65. Et les retraités ne peuvent pas vivre décemment. Ils survivent avec à peine 100-150 euros. Et là, on envoie de l'argent et on nous demande encore d'envoyer des armes, d'entrer dans une guerre sur le dos des Bulgares. Et d'ailleurs, c'est exactement le même problème avec les Français. L'argent pour cette guerre-là et ces armes, il vient d'où? C'est l'argent des contribuables, c'est l'argent qu'on nous prend de notre poche pour aller tuer des gens. Donc on va soulever cette question et les Bulgares ne sont pas d'accord. Voilà. Tout ça, c'est aussi dû parce que, vous m'avez dit, le gouvernement il est instable. Tous les 6 mois, il y a quelque chose qui bouge. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est corrompu? Parce qu'il n'y a pas la majorité. Ah oui. Le parti qui est en tête ne peut pas former la majorité. Donc des élections sont proposées régulièrement? Absolument, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. On respecte la démarche constitutionnelle. Il y a une volonté démocratique alors, non? Pour faire voter le peuple? Non, c'est tout simplement on suit les lois. Par contre, le peuple exactement ne veut plus. Il ne veut plus dépenser de l'argent, aller donner la gage et donner leur vote et voix pour des gens qui ne sont pas, non plus, qui sont corrompus, pourris. Et l'abstention, c'était plus de 66%. Oui, ils n'ont plus confiance. Donc les comme gens, en France, voilà, ouais. comme en France, exactement. Et d'ailleurs, la méfiance et la manque de confiance, elle est partout en Europe. Ouais, parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas les représentants de notre opinion et avis populaire. Ouais. Ils ne nous expriment plus, donc ils s'en aillent. Et il faut qu'on change un petit peu la donne. Et en France et en Europe, cette Europe, il faut qu'on vire l'Europe des bureaucrates et des lobbies et de von der Leyen, des clubs Bilderberg, etc. Nous, on veut une Europe des peuples. C'est pour ça on a adhéré à cette peuple. Je vais vous demander, mais qui a demandé que les hommes bulgares partent faire la guerre en Ukraine? Le gouvernement. Le gouvernement? Ouais. Et ils sont obligés Ils sont sous la pression européenne et américaine. Tous ceux qui ont fait l'armée ou tout le monde? Tous ceux qui ont fait l'armée, oui. Déjà. Parce qu'il y a des documents déjà de mobilisation qui sont envoyés. Alors, comme le gouvernement il fait tout, absolument tout derrière notre dos, oui. C'est des journalistes qui réussissent à récupérer des documents, les faux qui viennent de l'étranger. Des journalistes intègres? Oui.
Et des journalistes qui ont peut-être de la pression, non? Ils sont peut-être quelque part. Est-ce qu'ils sont ciblés après par le. Alors, comme censuré, je l'avais dit l'autre jour, la liberté de parler, c'est beaucoup plus grande qu'ici. En Bulgarie. Donc, ceux qui sont des journalistes alternatifs, bon, ils risquent pas grand-chose si. Il y a plus de liberté de la presse là-bas, en Bulgarie, qu'en France. Oui. Les 3 télés nationales, elles sont envahies et rachetées par de l'argent américain et les ONG américaines et européennes. D'accord. Donc c'est les mainstream comme ici, on ne les croit pas, on cherche la vraie information en dehors d'eux. Sur Internet? Sur Internet, sur YouTube, sur d'autres canaux en fait, alternatifs. Vous me parlez de YouTube. Sur YouTube, chacun dans sa langue, quoi. Là, YouTube, c'est des youtubeurs ou des personnes qui diffusent dans la langue bulgare. Oui. Et il suffirait qu'on fasse des recherches même de leur côté, qu'on comprenne votre langue. Exactement. Pour qu'on ait beaucoup plus d'infos. Ouais. Il y a toujours la barrière de la langue. C'est ça. Et moi je voulais le dire à la conférence de presse, mais bon, je le dis là. Mon premier métier, c'était le journaliste, d'être journaliste. Oui, m'avez dit. Et ça, c'est mon rêve d'enfant. Oui. Et je suis partie de Bulgarie parce que j'ai vu ma profession être humiliée. J'ai vu des journalistes femmes qui mettaient leur attribut féminine pour aller récupérer de l'info. J'ai vu d'autres qui se sont vendus. Et pour moi, c'est pas du journalisme. Donc, je suis partie ici. Je voulais faire mes études ici. J'ai commencé le droit. La vie était tellement difficile. Et l'intégration des immigrés, des étrangers, il y a 20 ans, c'était pas comme maintenant. Donc, j'ai encore mes études à finir et à avoir mes diplômes que je veux. Mais j'ai commencé à faire du journalisme en France. C'était pas possible de vivre avec, parce qu'avec un article que j'écris et qui a sa tenue, son sujet, son sens, donc on a massacré la moitié du texte pour mettre 4 photos de plus et pour me payer pour un travail de toute la journée 17 €. Ah oui. Donc merci pour ce journalisme dont j'ai renoncé. Et surtout, au début, je voulais pas être journaliste parce que je ne connaissais pas la France. La France, je l'ai connue parce que j'ai fait une école internationale avec l'option français. Je connaissais la France des livres. Et quand je me suis retrouvée en France, il y avait tellement d'inconnus, tellement de choses et je voulais comprendre les gens. Donc je me suis donné le temps pour comprendre, parce que moi aussi je jugeais. Comme vous, les Occidentaux, jugez les pays de l'Est, voilà, et surtout les filles de l'Est. J'ai entendu pas mal de choses. Moi aussi, nous, de notre côté, on jugeait aussi les mœurs qui nous paraissaient inacceptables. Donc, il y a le pays et il y a des gens, il y a des façons de vivre. Les gens ne vivent pas tous de la même façon. Exactement. Ils ne réfléchissent pas, jugent pas tous. Voilà. Il faut comprendre. De la même façon. Et je donnerai un exemple parce que j'ai des amis dans tous les horizons, toute classe sociale et partis politiques. Oui. Sauf Macron, parce que j'ai pas voté pour ce parti. Pour moi, c'est pas un parti politique, c'est un holding, c'est une corporation. Il n'a pas d'idée politique, il n'avait pas de programme politique, il est venu avec des copains de l'étranger, 20 copains, moi aussi je les rassemble à mes copains et je fais un parti politique. Ouais. Donc c'est pas un politicien pour moi. Donc j'ai commencé à dire quelque chose et je suis partie trop loin, comme d'habitude. En partant des études, oui, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens sont comme ça. Oui. Parce que la France, il y avait, j'ai découvert, mais avec le temps, avec les années, que les Français, ils avaient les mêmes points communs comme nous, qui, il y a 20 ans, on vivait, on avait notre jardin, on mangeait nos tomates plein de goût, mais quand ils sont mûrs, quand il fallait, pas sous les serres, etc. Donc, les Français étaient comme ça aussi, proches de la terre, des gens qui étaient pleins de vie, de traditions, etc. Oui. Et c'est l'exode des grandes villes qui les a changés. C'est une société qui maintenant mise que sur le matériel et l'argent.
Et j'ai compris les Français, et je suis contente. Je suis contente d'être lucide, que les gens... Peut-être moi, quelqu'un peut ne pas me plaire, mais maintenant, la première question que je me pose avant de juger, c'est pourquoi elle est comme ça. Donc ces gens-là qui passent là, tous, et qui s'arrêtent très peu d'entre eux pour voir pourquoi on est là, pourquoi on parle de la paix, ces gens-là, ils ont besoin aussi d'être compris et peut-être d'avoir le temps de discuter un petit peu. Et la compréhension de leur part, ça va se faire petit à petit. Nous aussi, on doit se garder cette distance et ne pas être agressif. Parce que moi, exactement, je veux faire le contraire de ces politiciens qui envoient des armes. Ceux qui utilisent la langue de la haine et les médias mainstream qui utilisent la langue de la haine et de la violence. Parce qu'ils ont des prétentions que nous sommes en dehors de cette règle. Non, c'est eux qui infligent. Et c'est eux qui utilisent les moyens de la violence pour nous infliger la guerre. La guerre, c'est quelque chose d'horrible. Et quand quelqu'un n'a pas été sur le front, dans les champs, c'est facile à parler, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a la souffrance, il y a la vie, il y a les enfants. Donc, comprenons-nous, arrêtons d'être violents. Et nous, ces gens-là, les gilets jaunes que j'admire, j'ai toujours soutenu, pas peut-être avec toutes les manifs, mais je trouve que ce sont des braves gens qui ont besoin de reconnaissance, qui, d'ailleurs, à l'étranger, les gilets jaunes sont une autorité déjà, sont un symbole de l'aspiration vers la liberté. Et la France, elle est connue avec ça, avec son élan de révolte, son envie de se battre, ses révolutions. Parce qu'à chaque fois quand on a un problème en Bulgarie, on se dit oui, si c'était la France, les Français ils seront dans la rue et nous, les Bulgares, on râle sans arrêt dans les cafés. Il n'y a pas tous les Français dans la rue. En même temps, on est à Paris et Paris, c'est pas la France. On ne peut pas dire Paris, c'est la France, parce que la France, c'est plus que ça. C'est vrai, mais dans la France de province, il y a la beauté, oui, il y a cette sincérité que j'adore. Oui. Et d'ailleurs, excuse-moi, je voulais vraiment revenir sur la langue, la beauté de la langue, parce que pour moi, mes armes, c'est mes paroles. Et les langues, c'est ma manière d'approcher les gens. Et il y a quelques mots en français qu'il faut qu'on réhabilite, que j'adore. C'est les mots terroir, c'est le mot tradition, l'expression savoir-vivre et savoir-faire, qu'il y a la connotation que française. Oui. Et le patrimoine, il y a juste un mot qui manque au français et qu'on interdit, hein, les médias officiels elles interdisent, c'est le mot patrie, aimer sa patrie, et identité nationale. Alors il faut qu'on revienne à cette identité nationale, parce que c'est lamentable qu'un président français dise que la France n'a pas de culture. Bien au contraire, en Europe, ce sont des civilisations qui sont nées. Et il faut qu'on préserve cette Europe, parce que le but des Américains et de l'OTAN, c'est de nous mettre sur leur houlette, de détruire tout ce qui était l'Europe. Comment on dit terroir en bulgare ? Eh ben c'est ça le pittoresque, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent. On doit l'expliquer. C'est un mot qui est tellement vaste et joli, et que moi j'adore le terroir, parce que c'est la vie des gens locaux, c'est leur expérience, c'est leur tradition qui est mise, c'est leur terre, c'est leur air. En Bulgarie, quand on utilise terroir, en fait, on l'utilise comme un mot étranger, c'est exactement la même chose, terroir. Sauf que on fait juste l'allusion avec le luxe de consommer le bon vin avec les fromages. Oui, voilà, le terroir, ça vient de l'étranger, donc quelque part, et c'est du luxe. C'est ça. C'est importé, quoi. C'est ça, c'est un mot français qui apporte ce goût-là des bons vins et des fromages. Mais non, le terroir, c'est tellement énorme et tellement joli
et d'ailleurs les Bulgares aussi, on a des cultures qu'on ne peut pas cultiver ici. Il y a le yaourt bulgare qu'on ne peut pas faire nulle part ailleurs, même si les Bulgares ont commencé à le vendre, comme les Français, ils ont vendu leur brevet sur le foie gras, par exemple, ce qui pour moi détruit complètement une tradition et une industrie. Mais bon, il faut ça aussi, c'est à ramener, à réfléchir pourquoi on a voulu encore de l'argent et imposer au monde d'avoir partout les mêmes choses. Moi, je ne vais pas en Chine pour boire du coca et de manger le foie gras. Si je vais en Chine, c'est pour manger leur bouboune, par exemple, qui est très bon. Ou autre chose, mais voilà, quand j'ai des amis, d'ailleurs j'ai des amis étrangers qui viennent assez souvent, régulièrement en France, maintenant à Paris pour les amener dans un restaurant français, mais il faut que je fasse je sais pas, j'ai une idée de commencer à faire un guide avec les vrais français, les restaurants français parce qu'on ne trouve plus. C'est très rare de trouver de la nourriture cuisinée sur le moment, d'avoir ces garçons à l'époque, les serveurs à la française, des fois bougons, mais super professionnels et avec toujours un petit goût d'humour qui est tellement que j'adore. J'adore ça, mais la France et Paris l'a perdu. Vous trouvez des fast-food américaines, des kebabs, je sais pas, restaurants vietnamiens, asiatiques, et le français il est où? Et je demande aussi Hidalgo, qu'est-ce qu'elle fait avec le commerce français là? Les boutiques françaises sur le boulevard Saint-Michel. Mais à cause de Covid, chaque deuxième boutique est fermée et en faillite. Et à leur place, à la place d'avoir de la production française, il n'y a que des Asiatiques là-bas. Oui, si c'est pas ça, c'est aussi les boutiques américaines ou les grandes enseignes américaines. Voilà. Est-ce que les touristes étrangers viennent pour ça ici? Et tout le monde me dit, mais amène-nous dans un restaurant français, amène-nous à voir quelque chose qui est français. Moi, je ne veux pas voir la mondialité. Mondialisation, hein. Voilà, voilà, on a plein de choses à se dire.